topic today is innovative approaches to Adventist liturgy. Donc, le sujet de ce soir, c'est une approche innovante à la liturgie adventiste. And I would like to start by stating one of the definitions of worship that I really like. Et j'aimerais vous présenter ou vous partager une définition de l'adoration que j'aime beaucoup. What is worship? C'est quoi l'adoration? Simple. In the Bible, worship is to be present in God's presence. C'est simple. Dans la Bible, l'adoration, c'est être présent dans la présence de Dieu. The longest conversation Jesus has in the Bible, La plus longue conversation que Jésus a dans toute la Bible, New Testament, dans le Nouveau Testament, is in John 4 with this woman at the well. ça se trouve dans Jean 4 avec la femme au puits. And they talk about worship. Et il parle de l'adoration. And when this woman comes to the well, Et lorsque cette femme se rend au puits, Jesus is already waiting for her. Jésus est déjà là à l'attendre. To understand worship, we have to understand what Jesus is doing. Et pour comprendre l'adoration, nous devons comprendre ce Because que Jésus fait. Jesus is a living parable. Parce que Jésus est une parabole vivante. When she comes to the well, he's already there waiting for her. Lorsqu'elle se rend au puits, il est déjà là et il l'attend. When we came today here, Jesus was already waiting for us here. Lorsque nous sommes rassemblés, réunis ici ce soir, Jésus était déjà là à nous attendre. When we come to worship, he's already there. Lorsque nous venons pour l'adorer, il est déjà là. We don't need to engineer or produce God's presence in worship Nous n'avons pas besoin de manufacturer la présence de Dieu because he's already with us. parce qu'il est déjà avec He is nous. for us. Il est pour nous. Amen? Amen. Isn't that wonderful? Est-ce que ce n'est pas merveilleux? So musicians, sometimes we have the temptation to think that we can produce God's presence through music. Et vous voyez, parfois, on a cette tentation à penser que nous pouvons produire la présence de Dieu à travers la louange. At least I have that temptation sometimes. En tout cas, moi, je fais face à cette tentation parfois. We're planning worship and we say, and we will sing this song. You know, this song is very touchy, so 10:55, the Holy Spirit will descend. Et donc, on se dit, OK, je vais planifier cette louange et cette adoration. Et cette chanson, elle éveille particulièrement des sentiments. Donc, à 10h35, le Saint-Esprit va descendre. But the truth is, music cannot produce God's presence. Mais la vérité, c'est que la musique ne produit pas la présence de Dieu. When we come to God, He's already there. Lorsque nous venons à Dieu, il est déjà là. So worship is a response to God's initiative. Donc, l'adoration, c'est la réponse à l'initiative de Dieu. So this statement is a very important one, Donc, cette déclaration, cette phrase est très importante. and it has many theological implications. Et elle a beaucoup d'implications théologiques. So I invite you to go to your memories and to try to think. Et donc, je vous invite à retourner dans vos souvenirs et à vous rappeler. In the Bible, can you remember any situation, any encounter in which a human initiated worship? Est-ce que vous pouvez vous rappeler dans la Bible une situation quelconque où un humain a initié un moment d'adoration? In other words, is worship always a response to God's initiative, or sometimes we initiate worship? Donc, en d'autres termes, est-ce que l'adoration est toujours une réponse à l'initiative de Dieu ou est-ce que parfois c'est nous qui initions cette présence? I won't ask you to lift your hand or anything. Je ne vais pas vous demander de lever la main. But worship is always, biblically, is always a response to God's revelation. Mais bibliquement, l'adoration est toujours une réponse à la révélation de Dieu. This is important for many reasons. Et c'est important pour plusieurs raisons. First of all, because when we worship, when we come unto God's presence, Tout d'abord parce que lorsque nous adorons et lorsque nous venons dans la présence de Dieu, we are the ones that make ourselves present in God's presence. c'est nous qui nous mettons présents ou qui nous présentons dans la présence de Dieu. He is already with us. He is already for us. Il est déjà avec nous et il est déjà là pour nous. David says, I wake up, I'm already with you. Et David dit qu'il se réveille, il est encore avec lui. Doesn't matter where I go, you're always there. Peu importe où je vais, tu es toujours là. So we love him because he loved us first. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. We come unto his presence because he came to us first. Nous venons à sa présence parce qu'il est venu vers nous en premier. We respond to his salvation because he saved us first. Nous répondons à son salut parce qu'il nous a sauvés en premier. We respond to his spirit because the spirit sought us first. Nous répondons à son esprit parce que cet esprit nous a cherchés en premier. So praise team. Donc, l'équipe de louange, When we have to choose people
to be a part of the praise team. Lorsque nous devons choisir des gens pour faire partie de l'équipe de louange. Worship is a response. L'adoration est une réponse. We cannot give what we don't have, Nous ne pouvons pas donner ce que nous n'avons pas, right? n'est-ce pas? So first, I receive God. Donc d'abord, je reçois I am Dieu. with God. Je suis avec Dieu. And now I share it with you. Et ensuite, je peux le partager avec vous. Worship is a spiritual experience. L'adoration est une expérience spirituelle. True worship, says Jesus, happens in spirit and in truth. Jésus nous dit que l'adoration se produit en esprit et en vérité. So if you have a wonderful soprano, Donc si vous avez une excellente soprano, amazing voice, avec une superbe voix, but she's not spiritual. mais elle n'est pas spirituelle. And when I say she's not spiritual, it sounds judgy. Et lorsque je dis elle n'est pas spirituelle, on dirait que je juge quelqu'un. And I'm Adventist, so I'm very judgy. Et je suis adventiste, alors je juge beaucoup. When I say spiritual, I mean someone that puts God first. Lorsque je dis spirituel, je veux parler de quelqu'un qui met Dieu en premier. Someone that is not about performance, Quelqu'un qui ne centre pas tout sur la performance, but is about connection with God. mais qui fait de son chant une connexion avec Dieu. I've had the experience through the years to work with musicians that come to worship with, ooh, I will say it, Sarah, this will be a little controversial, but with outfit that is destructive. Outfits? Outfit, Ok. clothes. Donc, je vais dire qu'à travers plusieurs années, j'ai fait l'expérience de côtoyer des musiciens qui se présentent avec des accoutrements, des vêtements qui peuvent être un peu distrayants. And it's very hard, it's very sensitive. Et c'est un sujet assez sensible, c'est très difficile. I don't want to tell a 13 years old teenager, I'm sorry, you cannot come to worship like that. It's destructive. J'ai pas envie de dire à cette jeune adolescente de 13 ans, écoute, tu peux pas venir diriger la louange habillée ainsi, ça distrait. I don't want to hurt your feelings. Et je ne veux pas la blesser dans ses sentiments. And because I live in North America, I don't want to go to court. Et parce que je vis en Amérique du Nord, je ne veux pas me rendre en cours. So, what should we do? Donc, qu'est-ce qu'on devrait faire? We pray 30 minutes before we start practice. Nous prions 30 minutes avant de commencer la répétition. We pray. Nous prions. We pray for each other. Nous prions les uns pour les autres. And then I find out that this little girl, she has some self-esteem issues. Puis je me rends compte que cette jeune fille, elle a des problèmes d'estime de soi. And some of them, they have a very difficult family situation, Et certaines d'entre elles vivent dans des situations familiales très difficiles. child trauma. Et ont Childhood vécu, trauma, sorry. oui, ils ont vécu des traumatismes dans leur enfance. So the outfit is only a reflection of how she feels inside. Donc, dans son cas, ces vêtements étaient un reflet de ce qu'elle ressentait en elle. So we start by the inside. Donc, on a commencé à travailler à l'intérieur. We start building her spiritual experience with God. On a commencé à bâtir son expérience spirituelle avec Dieu. And one day, Et un jour, it clicks in her heart. quelque chose a cliqué dans son cœur. And she comes with clothes that are acceptable, not very destructive. Et elle est venue et elle s'est présentée avec des vêtements qui n'étaient pas une distraction et qui étaient adéquats. Not because I'm telling her Pas parce que je lui ai dit or him, ou que je lui ai dit à elle ou à lui, but because the Holy Spirit is working in these lives. mais parce que le Saint-Esprit œuvre dans leur vie. Worship is a response to what God is doing in our life. L'adoration est une réponse à ce que Dieu fait dans notre vie. We don't initiate worship. Nous n'initions pas l'adoration. God initiates worship. C'est Dieu qui initie l'adoration. We respond to worship. Nous répondons à l'adoration. Do you remember when these prophets in Mount Carmel were trying to produce God's presence, right? Vous vous rappelez les prophètes au Mont Carmel qui ont essayé de produire la présence de Dieu, n'est-ce pas? Nothing happened. Rien ne s'est passé. Well, you know what? Trying to initiate worship actually is idolatry. Et vous savez, essayer d'initier ce genre d'adoration, c'est en fait une forme d'idolâtrie. It's spiritual arrogance Et c'est de l'arrogance spirituelle. because God is with us already. Parce que Dieu est déjà avec nous. He's not coming because I'm playing the right piano music Il n'est pas heureux parce que je joue la bonne musique au piano. or because the song selection is from the hymnal, so it's safe. Et parce que la sélection des chants est tirée du livre de chants, donc c'est correct. That is righteousness by work, Ça, c'est la justification par les œuvres, which is idolatry.
qui est l'idolâtrie. trying to earn my salvation. Essayer de gagner mon salut. Worship is humbling L'adoration nous rend humbles. because when I come to God's presence as the creature to the Creator, Parce que lorsque je viens dans la présence de Dieu, comme une créature venant devant son Créateur, God reveals Himself, Dieu se révèle. His holiness, His majesty. Il révèle sa sainteté, sa majesté. And I understand who I am in God's presence Et je through comprends worship. qui je suis dans la présence de Dieu à travers l'adoration. So let's talk a little bit about music now. Maintenant, on va parler un peu de la musique. Okay, so why do we worship? Donc, pourquoi est-ce que nous adorons? What's the point? C'est quoi le but? I wish I could have more time to talk about this because I love this topic. Et j'aimerais beaucoup avoir plus de temps pour vous en parler parce que j'aime beaucoup ce sujet. From Genesis to Revelation, De la Genèse à l'Apocalypse, Jesus Christ is the center of worship. Jésus-Christ est au cœur de l'adoration. Always. Toujours. We have a God that looks like Jesus. Nous avons un Dieu qui ressemble à We Jésus. have a Father that sent Jesus so we can understand who He Nous is. avons un Père qui a envoyé Jésus pour que nous puissions comprendre qui il est. Worthy is the Lamb who was slain to receive power and wealth and wisdom and strength and honor and glory and praise. Digne est l'agneau qui a été immolé de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse et la force et l'honneur et la gloire et la louange. You go to Exodus 15 and you see the first congregational song. Vous allez dans Exode 15 et vous allez voir le premier hymne, le premier chant de congrégation. Miriam and Moses. C'est Myriam et Moïse. You have a sea, Il y a la mer, you have redeems, vous avez Redeems, yeah. Les rachetés, You have the enemy defeated, vous avez les ennemis qui ont été vaincus, and you have a song of deliverance and song of freedom, a joyful song. et vous avez un chant de délivrance, un chant de liberté, un chant de réjouissance. Exodus 15. Dans Exode 15. Now we go to Revelation 15, Maintenant, on se rend dans Apocalypse 15. and you have a sea of glass, Et il y a une mer de verre. and you have redeems, Et il y a les rachetés. and you have the enemy Et defeated, vous avez les ennemis qui sont and you have a vaincus. song of deliverance. Et un chant de délivrance. Praise God, right? Gloire à Dieu, Woo! n'est-ce pas? The Bible is like a movie, and then there's a soundtrack with music from the beginning to the end. Et la Bible est comme un film, et il y a une bande sonore du début à la fin. And the main actor, the protagonist, is Jesus Christ. Et l'acteur principal, notre protagoniste, c'est Jésus-Christ. It's all about you, Jesus. Et oui, et tout est centré sur Jésus. Thank you for that song. Merci pour ce So chant. beautifully sung. C'est- It's all about you, Jesus. Ça a été très bien exécuté et tout en effet est centré sur Jésus. When we come to worship, we come to vindicate God's character. Et lorsque nous venons adorer, nous venons revendiquer le caractère de Dieu. When we are singing, it's all about you, Jesus. Lorsque nous chantons tout est centré sur toi, Jésus, We're telling the enemy, I rebuke you because who you say God is, I know it's a lie. nous disons à l'ennemi, je te rejette parce que ce que tu dis que Dieu est, je sais que c'est un mensonge. When we worship, we declare who God is. Lorsque nous adorons, nous déclarons qui We est Dieu. vindicate his Nous character. revendiquons son caractère. That is why it's so important to worship. C'est la raison pour laquelle il est si important d'adorer. We are telling the universe, I know who God is. Nous disons à l'univers, je sais qui est Dieu. There's a book that I recommend you to get eventually, Worship Like Jesus. Il y a un livre que j'aimerais beaucoup que vous ayez, que vous vous procuriez éventuellement, l'adoration par Jésus, or Worship by Jesus. And it says, one of the quotes, recognizing and celebrating the presence of Jesus Christ as we worship is the most profound reality we can discover about Christian worship. This one realization holds the potential to revitalize worship in every context. It makes all the difference in the world. Et donc, ce passage est tiré de ce livre, Worship Like Jesus, adorer comme Jésus. Reconnaître et célébrer la présence de Jésus-Christ alors que nous adorons est une des réalités les plus profondes que nous pouvons découvrir à propos de l'adoration chrétienne. Cette réalisation détient le potentiel de revitaliser l'adoration dans tous les contextes et ça fait toute la différence. Sarah deserves a Nobel Prize for Translation. Please give her a hand. My goodness. Mind blowing. Praise God for you. What does it mean? Mais qu'est-ce que tout ça veut dire? It sounds a little bit like blah, blah, blah to me. Pour moi, ça sonne comme blablabla. I'm sorry, with all my respect. Avec tout mon respect, bien sûr. What does it mean, this? Non, mais qu'est-ce que ça veut dire? You know, when we come to the church, Vous savez, lorsque nous venons à l'église and then you have video announcements et vous faites les annonces for 10 minutes, pendant 10 minutes, and then the welcome,
Puis il y a la bienvenue. And in the welcome, I tell you about my uncle that is somewhere. And then when I was working in the North American division, and then I got a new dress, I don't know if you noticed, and I did my hair today. Et là, je fais la bienvenue et ensuite je vous parle de mon oncle qui travaille quelque part et je parle aussi de ce qui m'arrive dans ma semaine, de ce que je porte aujourd'hui, de ma nouvelle robe et puis des vêtements, de ma coupe de cheveux aussi. Blah, blah, blah. Bla, bla, bla. And then the hymn, Puis il y a un hymne, which is kind of disconnected to the sermon and everything. un chant qu'on chante qui n'a pas vraiment rapport avec le sermon. Oh, but it's my favorite one. Mais c'est mon chant préféré. And the scripture reading, the person didn't prepare. Et la lecture biblique, la personne ne s'est pas préparée. So that's what we do. That's sometimes how we play church. Et parfois, c'est comme ça qu'on joue à l'église. 85 to 90% of our children are not coming anymore 85 à 90% de nos enfants ne viennent plus because we play church parce que nous jouons as à we l'église. want, Nous faisons ce que nous voulons à l'église. and they don't find Jesus. Et ils ne retrouvent pas Jésus là-dedans. I'm sorry. Je suis désolée. I may sound a little bold, Peut-être que j'ai un peu trop d'aplomb, que je frappe un peu trop fort, but it hurts me too much. mais ça me blesse trop profondément. I've been going to many churches through the years. J'ai visité beaucoup d'églises à travers les années. It's always the same story. C'est toujours la même histoire. We keep arguing and fighting about the organ and the electric guitar. I'm so tired. On n'arrête pas de se battre au sujet de l'orgue et de la guitare électrique et j'en suis fatiguée. Where are our children? Où sont nos enfants? Our children got lost in translation in the middle of all those fightings. Et nos enfants sont perdus dans la traduction à travers toutes ces argumentations, ces disputes. Where is Jesus? Où est Jésus? Have we shown that to them? Est-ce que nous leur avons montré où est Jésus? Sometimes when I go to churches, the adult population asks, why do the young people repeat and repeat and repeat the same? Des fois, lorsque je me rends à l'église, les adultes de la congrégation demandent des jeunes, mais pourquoi est-ce que les jeunes aiment autant répéter les mêmes chants, les mêmes chants, les mêmes chants? You know, there is research about what they repeat. You know what they repeat? Et il y a des recherches qui ont été faites sur ce qu'ils répètent. Et vous savez ce qu'ils répètent? Jesus loves me. Jésus m'aime. I am who you say I am. Je sais qui tu dis que je suis. All fear is gone. Toutes mes craintes That sont is why they need to repeat. disparues. C'est ça qu'ils veulent répéter. You know why they need to repeat that so much? Et vous voulez savoir pourquoi ils veulent tant se répéter ces paroles? Because they are full of guilt, Parce qu'ils se sentent coupables. fear, insecurity, church trauma. Ils sont pleins de culpabilité, de crainte, d'insécurité, de traumatisme liés à l'Église. Where is Jesus in our worship services? Where is it? Mais où est Jésus au sein de notre adoration? So Où when est-il? when we say the centrality of Jesus is important, Donc, lorsqu'on parle du fait que le fait de tout centrer sur Jésus et de l'importance que ça a, brothers and sisters, this is no blah blah blah. frères et sœurs, ce n'est pas du blabla. This is our issue. This is our problem. C'est notre problème principal. We leave Jesus out of our program. We want to control worship. Nous écartons Jésus de nos programmes et nous voulons contrôler l'adoration. And that's something that I have learned through the years. Et c'est quelque chose que j'ai appris au fil des années. One of the opposites of worship is control. Le contraire de l'adoration, c'est le contrôle. The word worship in the New Testament, one of the words, Un des mots qui est utilisé pour traduire l'adoration dans le Nouveau Testament, proskuneo. persécuneo. It doesn't matter. But Je traduis pas l'hébreu. the forehead touches the floor and I lose control of my body in total surrender to God. I pray in the floor. Donc, c'est un mot qui traduit ce qui se passe lorsque mon front touche le sol et que j'abandonne mon corps en soumission à Dieu. Je me prosterne. Worship implies humility. Donc, l'adoration implique l'humilité. If there is no humility, there is no worship. Donc, s'il n'y a pas d'humilité, il n'y a pas d'adoration. Worship implies surrender. It's not my will, but yours. L'adoration implique la soumission. Ce n'est pas ma volonté, mais la sienne. So, control, don't touch the order of the worship service. Oh my goodness, you can do whatever, but if you put the offering in a different place,
Third World War, right? Donc, quand on parle de contrôle, vous savez très bien que vous ne pouvez pas toucher à la structure du service de culte. Hein. On peut faire ce qu'on veut, mais l'offertoire, il ne faut pas le déplacer, sinon tout le monde perd la tête. So, excellence in worship is lack of instruction. Donc, l'excellence de l'adoration. L'excellence de l'adoration, c'est éliminer les distractions. What does it mean? Qu'est-ce que ça veut dire? We see Jesus from the very beginning. Ça veut dire que dès le début, on voit Jésus. Welcome. Bienvenue. I'll give you a little bit of Jesus Je vais in the vous welcome. donner un peu de Jésus dans ma bienvenue. Prayer, all about Jesus in the Prière, prayer. je vais vous donner Jésus dans ma prière. Hymn, Christ-centered. Les chants centrés sur Christ. Sermon as well. Le sermon aussi. Offering without guilt and manipulation. L'offertoire sans manipulation, sans Just culpabilité. remember who Jesus is and what he is doing for us and giving us. Rappelez-vous qui est Jésus et ce qu'il fait pour nous. That is what we mean by the centrality of Jesus in worship. Et c'est ça qu'on veut dire quand on parle de centrer tout sur Jésus dans l'adoration. Musicians, Musiciens, everything that doesn't sound, look like Jesus is out of place. tout ce qui ne sonne pas comme Jésus, qui n'a pas l'apparence de Jésus, ne devrait pas être là. Is that a principle narrow enough? Est-ce que ce principe est assez étroit? Everything that doesn't smell, sound, look like Jesus is out of place. Tout ce qui ne sent pas, qui ne sonne pas, qui ne ressemble pas à Jésus n'a pas sa place dans l'adoration. We don't want On ne distractions. veut pas de distraction. We come thirsty for a fresh encounter with Jesus. Nous sommes là et nous sommes assoiffés d'une véritable rencontre avec Jésus. So, worship, in this case, liturgy, which is, I will say, a synonym of worship, Donc, l'adoration, et dans ce cas-ci, la liturgie, qu'on va utiliser comme synonyme de l'adoration, is not a tool we use, ce n'est pas un outil qu'on utilise. but it's a window we open C'est une fenêtre qu'on ouvre so people can see God. afin que les gens puissent voir Dieu. I love this concept. J'aime beaucoup ce concept. It's not something we do, Ce n'est pas quelque chose qu'on fait, but we don't get in the way of what God is doing. mais on ne se met pas en travers de ce que Dieu veut faire. So we approach worship with a humble heart and we have a scripture-infused worship. Et donc, nous approchons l'adoration avec un cœur humble et nous avons une adoration qui est infusée de la parole de Dieu, So God can be revealed. afin que Dieu soit révélé. Adventist liturgy refers to the actions in which the Adventist Church approaches God in worship, including scripture, prayer, music, offering, the study of God's word, preaching. Et donc, la liturgie adventiste se réfère aux actions que l'Église adventiste, la manière dont l'Église adventiste approche Dieu par l'adoration. Cela inclut la lecture biblique ou les Écritures, la prière, la musique, l'offertoire, l'étude de la parole de Dieu et la prédication. Of course, we have more elements like baptism, child dedications, ordinations, etc. Bien sûr, il y a plus d'éléments comme les consécrations, les baptêmes, les présentations au temple, etc. But I would say that this is the core of our worship services. Mais je dirais que ça, c'est l'essence ou bien en tout cas la structure principale de notre service d'adoration. So, what does God say about music and worship? Donc, qu'est-ce que Dieu dit au sujet de l'adoration et de la musique? For many years, I've been angry at God. Pendant plusieurs années, j'étais en colère contre Dieu. As a musician, I wanted God to give me responses. En tant que musicien, je voulais que Dieu me donne des réponses. Say, God, only one verse. You shall not use drums. That's it. Juste une phrase, Seigneur, dis-moi, tu n'utiliseras point la batterie. Voilà. And I was honestly angry at God Et honnêtement, j'étais en colère contre Dieu. because I come from Latin America and we are big in spiritual pride. Parce que moi, je viens de l'Amérique latine et on est très fort dans la fierté spirituelle. And I say it smiling, but I really struggle with spiritual pride. Et je le dis avec le sourire, mais c'est vrai que c'est quelque chose avec lequel je suis aux prises, cette fierté spirituelle. And I didn't find what I wanted to find in the Bible. Et je n'ai pas trouvé ce que je voulais trouver dans la Bible. It took me many years to understand that sometimes God doesn't give us the response that we want. Et ça m'a pris plusieurs années pour découvrir que parfois Dieu ne nous donne pas les réponses que nous voulons. But He gives us responses. We just have to be there to understand them. Mais il nous donne des réponses. Nous devons simplement être là, les recevoir et les comprendre. You know the woman at the well? Vous vous rappelez la femme au puits? Jesus, I have a question about worship. Jésus, j'ai une question à propos de l'adoration. Jerusalem or Jerusalem? Just say the word. Jérusalem ou l'autre ville ou Israël, dis-moi. And Jesus says, Jerusalem.
Et Jésus a dit, Jérusalem. But that is not the right question. Mais tu ne poses pas la bonne question. You don't need a temple. Tu n'as pas besoin d'un temple. You don't need a building. Tu n'as pas besoin d'un édifice. You're a woman, Samaritan. They will not let you in. Tu es une femme samaritaine, ils ne vont pas te laisser entrer. You need me. Tu as besoin de moi. You need a Messiah. Tu as besoin d'un Messie. You need a Savior. Tu as besoin d'un sauveur. I'm here Je suis là for you. pour toi. And when you came, Et lorsque tu es venu, I was already here, J'étais déjà là. waiting for you, je t'attendais because I love you. parce que je t'aime. I see you. Je te vois. I know your thirst. Je connais ta I know soif. who you are. Je sais qui tu es. You are mine. Tu es à moi. So, you asked me the wrong question. Donc tu m'as posé la mauvaise question. You want the name of the temple, Jerusalem. Tu veux le nom du temple? C'est Jérusalem. But that's not the right question. Mais ce n'est pas la bonne question. The right question is, what can I do to calm my anxiety, my thirst, my depression? La What bonne, can I do? la bonne question, c'est qu'est-ce que je peux faire pour apaiser et calmer ma soif, mon anxiété, ma dépression? Qu'est-ce que je peux faire? So I will share with you what I have found Donc, je vais partager avec vous ce que j'ai découvert, to be the most meaningful Bible verses about worship and music in the Bible. qui est le verset le plus significatif de la Bible au sujet de l'adoration et de la musique. And if I wish I could have the time to read Colossians 3, the whole chapter, but because we don't have time, we will start in verse 12. Et j'aurais aimé pouvoir lire tout le chapitre de Colossiens 3, mais on n'a pas ce temps, donc on va commencer au verset 12. God, help us to internalize your word. Dieu, aide-nous à internaliser ta parole. Since God chose you to be the holy people he loves, Puisque Dieu vous a choisi pour être le peuple saint qu'il aime, you asked me about the dress code on a parlé de tenue vestimentaire to lead worship. pour diriger la louange. I have it. Moi, j'en avais un. You must clothe yourself with tender-hearted mercy, Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, kindness, humility, gentleness, and patience. de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Make allowance for each other's faults and forgive anyone who offends you. Supportez-vous les uns les autres et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Remember, the Lord forgave you, so you must forgive others. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Above all, clothe yourself with love, which binds us all together in perfect harmony. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. I love that Paul is talking about musical terms here, harmony. Et j'aime beaucoup que ce passage utilise des termes musicaux. On parle d'harmonie. By the way, Et en passant, I don't know your name, but I love the chords that you use at the piano. je ne connais pas ton nom, Beautiful chords. mais j'aime beaucoup les accords que tu as utilisés quand tu jouais du piano. C'était très beau. You have a gift for harmony. Tu as un don, jeune homme. So, what is the best harmony for God? Donc, quelle est la meilleure harmonie aux oreilles de Dieu? Love. L'amour. Love. L'amour. Music doesn't unite us. La musique ne nous unit pas. Music actually can divide us. You know that. Vous savez que la musique peut nous diviser. Only the love of God Ce n'est will que unite l'amour. us. Ce n'est que l'amour de Dieu qui The peut nous love that unir. is a fruit of the Spirit. L'amour qui est un fruit de l'esprit. Ah, but we keep asking the wrong question. Mais on continue à poser les mauvaises questions. Electric guitar or organ? Guitare électrique ou l'orgue? And I see Jesus looking at me in the eye and telling me, love, Adriana, love. Et moi, je vois Jésus qui me regarde dans les yeux et qui me dit ah, l'amour, Adriana. C'est Remember, l'amour. 1 Corinthians 13? Vous vous rappelez 1 Corinthiens 13? What is it that makes noise in God's ears? Qu'est-ce qui résonne aux oreilles de Dieu? The lack of love. Qu'est-ce qui sonne mal aux oreilles de Dieu? C'est le manque d'amour. What makes perfect harmony in his ears? Qu'est-ce qui fait une harmonie? Qu'est-ce qui sonne comme une harmonie mélodieuse à ses oreilles? Love. L'amour. And let the peace that comes from Christ rule in your hearts. Et que la paix qui vient de Dieu règne dans vos cœurs. For as members of one body, you are called to live in peace Parce que en tant que membre d'un seul corps, vous êtes appelés à vivre en paix. and always be thankful. Et soyez toujours reconnaissants. Let the message, the logos, the wisdom about Christ, Que le message, le logos et la sagesse de Christ, in all its richness, fill your lives. dans toute sa sagesse, qu'elle remplisse votre vie. Teach and counsel each other with all the wisdom he gives. Instruisez-vous, exhortez-vous avec toute la sagesse qu'il offre. And then, Et puis, because God
in Jesus is dwelling in you, not visiting you once in a while. Parce que Dieu en Jésus demeure en vous, et pas parce qu'il vous visite une fois de temps en temps. Dwelling, residing, making his home in your heart. Il demeure en vous, il réside en vous, il a créé un foyer en vous. Because you think with Jesus' words, Parce que vous pensez avec les paroles de Jésus. you feel with Jesus' emotions, Vous ressentez les choses avec les you sentiments de relate to Jésus. people how Jesus relate Et to vous rentrez people. en relation avec les autres de la même manière que Jésus l'aurait fait. You see people like Jesus sees Vous people. voyez les gens comme Jésus les voit. You see the little ones. Vous voyez les plus petits. You see them marginalized. Vous voyez les gens You marginalisés. see the ones that don't have Adventist pedigree. Vous voyez ceux qui n'ont pas un You see diplôme those ones adventiste. that come with a tattoo, Ceux qui viennent avec des tatouages, with the wrong hair, avec la mauvaise coupe de with cheveux, no hair. avec trop de cheveux. You see them Vous les voyez as God's children. comme des enfants de Dieu. Because Jesus Parce que Jésus dwells in you. demeure en vous. And you have his love Et vous avez son and amour his peace. et sa paix. And you have forgiven everyone. Et vous avez pardonné tout Just le as monde. God forgives you. Tout comme Dieu vous a pardonné. That is why now you can sing. C'est pourquoi maintenant, vous pouvez chanter. Not before, now. Pas auparavant, mais You can maintenant. make music, Maintenant, vous pouvez faire de la musique. but only sing the Psalms. Mais vous pouvez seulement chanter des chants. Because the Psalms are the Les psaumes. Jewish liturgy. Vous pouvez seulement chanter les psaumes parce que les psaumes, c'est la liturgie juive. The Psalms are holy. Les psaumes sont saints. The Psalms are written by kings and prophets. Les psaumes sont écrits par des rois et des The prophètes. Psalms is our hymnal. Ces psaumes, ce sont nos hymnes. The Holy Bible, Il y a la Sainte Bible the Holy Hymnal. et le Saint Livre de chants. Am I being too much? J'en fais trop, non? No. Paul says, yeah, sing Psalms. Psalms are amazing. Paul dit, oui, chantez les psaumes. Les psaumes sont extraordinaires. But if you're Greek or Roman, Mais si vous êtes grec ou romain, Psalm is not your thing. les psaumes, c'est pas pour vous. Hymns are your thing. Vous préférez les hymnes. You have hymns to Dionysus, to Zeus, to all your gods. Vous avez des hymnes que vous chantez à Dionysos et à Zeus et à tous vos dieux. Time to change the lyrics. Maintenant, il faut juste changer les paroles. Because now Jesus Christ is God, Parce que maintenant, Jésus-Christ The est only Dieu. God, Le seul the Dieu. name above all names. Le nom au-dessus de tout nom. Forget your idols. Oubliez vos Forget idoles. your gods. Oubliez vos dieux. Sing hymns. Chantez les To hymnes Jesus. à Jésus. Hallelujah. Alléluia. And if you're African, Et si vous venez de l'Afrique, if you're Arab, si vous venez de l'Arabie, sing nearer spirituals. Amen. chantez spirituel, amen. Give me Jesus. Donnez-moi Jésus. You can take all the world. Vous pouvez prendre tout le monde. You already took everything. Vous avez déjà pris Oh, tout ce qu'il y but give me avait. Jesus. Mais donnez-moi Jésus. I have Jesus, I have everything. Si j'ai Jésus, j'ai tout ce qu'il me faut. So now that Jesus lives with me, Et maintenant que Jésus vit en moi, he dwells in il me, demeure en moi, I will sing psalms and hymns and spirituals. je vais chanter des chants, des hymnes, des psaumes et des chants spirituels. Diversity. Et il y aura une diversité. Amen? Amen. 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 So, how can Adventist liturgy be innovative in the 21st century? Donc, comment est-ce que la liturgie adventiste peut être innovante au 21e siècle? First, Tout d'abord, we talked a little bit about liturgical flow. on a parlé de ce flot liturgique. Each element of the worship service should be Christ-centered and flow intentionally. Donc, chaque élément du service d'adoration devrait être centré sur Christ et couler intentionnellement. This requires planning, Mais ça demande une certaine planification. a change of culture, Et il faut changer un peu notre culture. but it makes all the difference in the world. Mais ça fait toute la différence. People, when they leave the worship service, Lorsque les gens quittent le service d'adoration, they don't talk about my dress, ils ne parlent pas de ma robe, they don't talk about my piano, ils ne parlent pas de mon piano, they talk about ils Jesus. parlent de Jésus. They have had a fresh encounter with Jesus. Et ils ont eu une expérience authentique avec Jésus. And when Jesus is exalted, Et lorsque Jésus est exalté, he draws people to him. il attire les gens à lui. Because there's nothing as beautiful as Jesus Christ. Parce qu'il n'y a rien de plus beau que Jésus-Christ. He doesn't need adornments. Il n'a pas besoin de décoration. All he needs is for us not to get in the way. Tout ce qu'il lui faut, c'est que nous, on ne se mette pas en travers de son chemin. So, please don't start with video announcements Donc, s'il vous plaît, ne commencez pas avec les annonces vidéo or announcements. ou les annonces tout court. I'm sorry if I am being too intrusive, Désolée, je suis un petit peu trop dans vos affaires.
But announcements, there are places to have announcements between Sabbath school and the worship service, maybe, I don't know, written announcement. But when we start worshiping, Mais les annonces, vous savez, il y a un moment pour ça. Il y a entre l'école du sabbat et le service d'adoration, peut-être avoir des annonces écrites et tout, mais lorsqu'on adore, everything is Christ-centered. tout doit être centré sur Christ. So we start singing together, congregational singing. Donc, on commence avec la congrégation ensemble en chantant. And remember, we don't need to invoke God's presence because He's already there. Et rappelez-vous, on n'a pas besoin d'invoquer la présence de Dieu. Elle est déjà là. We just need to be fully present in His presence. Mais nous devons être complètement présents dans sa présence. It's hard, right? Et c'est difficile, n'est-ce pas? It's very hard. Très difficile. But that is His call. Just leave everything. Breathe. Mais c'est ce à quoi il nous appelle. Focus. Laissez tout derrière vous. On God. Respirez et concentrez-vous sur Dieu. And then you see how you start changing and God starts talking to you through His Word, through the hymn. Just focus on God. Et vous verrez alors le changement se produire et comment Dieu va vous parler à travers les chants, à travers les hymnes, lorsque vous serez concentrés sur Dieu. Excellence in worship is lack of distraction. L'excellence de l'adoration, c'est l'absence de distraction. Prayer. La prière, There are many ways to pray. il y a plusieurs manières de prier. I don't know if Garden of Prayer sounds familiar to you. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'un jardin de prière. That's something that we are trying to do in our church. C'est quelque chose qu'on essaie d'implanter dans notre église. Is just singing an invitation, and then people comes, and then we pray for them. Sometimes there are deacons here, and people come, and they ask the deacons to pray for specific things. Donc, on commence à chanter et les gens s'avancent. Et parfois, il y a des diacres à l'avant. Et les membres posent soumettent leurs demandes de prière aux diacres et on prie pour eux. May I know how many of you have already Garden of Prayers in your worship services? Est-ce qu'il y en a parmi Anyone? vous qui ont des jardins de prière dans vos églises, dans vos services d'adoration? Okay, it's just an idea. Mais c'est une idée. But people appreciate it when they have the opportunity individually to pray with you. Mais les gens apprécient l'opportunité d'avoir quelqu'un qui prie individuellement pour eux. And if you think it may not work in your congregation, just have a garden of prayer in which you ask people to come to the front or to stay in their seat, but to have a moment of prayer by themselves with soft music so they find their space to pray and to connect with God. Et si vous vous dites, peut-être qu'un jardin de prière, ça ne pourrait pas fonctionner dans mon église, vous pouvez commencer avec quelque chose de plus simple. Les gens peuvent soit s'avancer ou même rester sur place et prier individuellement alors qu'une musique douce et calme joue. There are beautiful prayers in the Bible. Il y a des prières magnifiques dans la Bible. That's another way to pray. Liturgical prayer. Et ça, c'est une autre manière de prier, les prières liturgiques. And then we can project it on the screen. We can have it in the bulletin. Elles peuvent être projetées à l'écran ou être écrites dans le bulletin. It's also another way to pray. C'est aussi une autre manière de prier. And please don't get me wrong. I'm not saying that the way we pray is not the best. Et ne me méprenez pas, je ne dis pas que notre manière de prier n'est pas la meilleure. But it's good to change and use different formulas because in the Bible there are so many formulas of prayer. So many people praying in different positions, different situations. Mais c'est toujours bien des fois d'essayer de varier parce que dans la Bible, il y a tellement de différentes manières de prier. Les gens prient de différentes positions et de différentes façons. Another thing that is significant sometimes is you have a cross here and then people have notes and they write their prayers and they put it in there. That's another way. Il y a une autre manière de faire, c'est que des fois, on a une croix à l'avant et les gens écrivent leurs prières sur un morceau de papier qu'ils vont coller sur la croix. Donc, c'est une autre manière de prier. Scripture reading. La lecture de la parole. I would like to share with you something that happened some months ago. And please don't take it as I'm trying to promote myself. I'm a composer. I'm passionate about composition. And then I wrote a cantata on the book of Ephesians. And our pastor, he memorized the whole book. And so he was narrating some portions of the book, and then I will write music for those portions of the book. And then the experiment was how would people receive the word of God with music and oration. And we asked the congregation to learn as much as they could of the book. There were people in the church
I'm so sorry. That was so long. It's your turn. OK. Mais pour résumer, je crois que dans son église, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a composé, parce que c'est une compositrice. Donc, elle a composé, elle a écrit un recueil et un livre. Et ce qu'elle voulait faire, c'est, elle a écrit des chants. Et ce qu'elle voulait voir, c'est à quel point les gens étaient en mesure d'apprendre et de mémoriser ces chants. So you wrote these compositions, and the pastor had the church read and some memorize, go even as far as to memorize these books. Exactly. Donc, le pasteur est allé jusqu'à amener l'Église à apprendre et à mémoriser les extraits de son recueil. To give more predominance to the Bible, right? To the scripture. Mais son livre et ses recueils renvoyaient vers la Bible, donc pour donner une prédominance à la Bible. In the meantime, let me share with you some things that we have been doing at the church after that experience. Et pendant qu'on met la vidéo, je vais vous partager des choses qu'on a faites dans notre Église qui fonctionnent. Thank you. We have asked families to do scripture reading together Nous avons demandé à des familles de procéder à la lecture biblique ensemble, by memory. de mémoire. I'm talking about one verse each. Donc, je parle de un verset par personne, par membre de la famille. Sometimes they dress in full costume Oh, parfois, ils s'habillent en costume. and they enact like Et- actors. Oh, et ils jouent le verset. Donc, ils font comme une piécette qui représente le verset. So, but we have asked people to memorize scripture reading. Mais nous avons demandé à nos membres de mémoriser les versets bibliques. It's a simple thing, C'est quelque chose de simple, but it makes all the mais difference ça fait toute la différence. because people come engage with the word Parce que les gens maintenant ont cet engagement, ce dévouement, cette interaction avec la Bible. and they enact the word. Et ils transmettent ou ils agissent, ils mettent la parole en acte. And I really encourage you to try it. Et je vous encourage fortement à le faire. It makes a difference. The word of God is to be experienced, right? Et ça fait toute une différence parce que la parole de Dieu doit être vécue. On doit faire l'expérience de la parole de Dieu. And established in love, you may have power together with all the Lord's holy people to grasp how wide and long and high and deep is the love of Christ. And to know this love that surpasses knowledge, that you may be filled to the measure of the fullness of God. Now to him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to his power that is at work within us, to him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations, forever and ever. Amen. We're using some Palestine and Jewish scales here, talking about unity in God. Donc, on utilise des gammes qui sont d'origine arabe. Yeah, I don't think we have more time, but I will send you the link if anyone is interested. So it's the whole book of Ephesians is 1 hour and a half of music and the word. So after that, we realized that the congregation was interested in
receiving the word enacted and with music. So we kept doing it for Easter, for Christmas. So now people are engaging more with the Word of God. I know Loma Linda is a big church, but we can do excellence in our local level, yeah? Donc, malheureusement, on ne peut pas en faire jouer plus parce qu'il nous manque de temps, mais vous aurez le lien dans les diapositives. Et encore une fois, les chants qui ont été exécutés, vous remarquerez que les progressions et les accords étaient d'origine juive et palestinienne pour représenter l'unité. Et donc, bien entendu, bien que ça a été exécuté à une grande échelle avec une église qui a un orchestre, c'est quelque chose qui peut quand même être répliqué sur une plus petite échelle dans beaucoup d'églises. Et plus ils le faisaient, plus ils se sont rendus compte que les gens de leur communauté, leur assemblée, étaient intéressés à voir la parole de Dieu être mise en acte et représentée visuellement de cette manière. Donc, ils ont commencé à le reproduire, que ce soit à des occasions spéciales comme Noël et certaines fêtes. Thank you, Sarah. And because we only have 2 minutes to finish, tomorrow we will be talking about congregational singing. And I would like to finish saying, Et comme il nous reste 2 minutes, demain nous allons parler des chants de congrégation et j'aimerais conclure en disant ceci. a quote by Ellen White. She talks about the Feast of the Tabernacles here. Donc, c'est une citation de Ellen White où elle parle des célébrations du tabernacle. With sacred song and thanksgiving, the worshippers celebrated this occasion. Donc, avec les chants sacrés et avec reconnaissance, les adorateurs célébraient cette occasion. A little before the feast was the Day of Atonement, when after confession of their sins, the people were declared to be at peace with heaven. Peu de temps avant le festin, c'était le jour, ou de la fête, c'était le jour des expiations, où après avoir confessé leurs péchés, le peuple était déclaré en paix avec le ciel. That's the way it was prepared for the rejoicing of the feast. Et c'est ainsi qu'ils se préparaient à se réjouir dans la fête. Oh, give thanks unto the Lord, for he is good, for his mercy endures forever. Donnez gloire à notre Dieu, car il est bon et sa miséricorde dure à toujours. Rose triumphantly, while all kinds of music mingle with shouts of Hosanna, accompany the united singing. Donc cela résonnait de manière triomphale alors que toutes sortes de musique se mêlaient aux cris de Hosanna accompagnés d'un chant unifiant ou uni. The temple was the center of the universal joy. Et le temple était le centre d'une joie universelle. And I would like to end up saying, may our church, your church, be the center of universal joy, because Jesus is lifted up, because we find forgiveness. We find the love, the peace, and everything that we need in Him. Et donc que notre Église, que votre Église soit le centre d'une joie universelle parce que Jésus est élevé, parce qu'en lui nous voyons la gloire et sa majesté. The gospel is good news. Et l'Évangile est une bonne nouvelle. Amen. May God bless you. Que Amen. Dieu vous bénisse tous.